Une assassin s'est infiltrée dans l'immeuble où habite V et elle a réussi à trouver V. Minji de New Jeans a fait quelque chose en live et depuis de nombreux fans pensent qu'elle fume. Un youtubeur japonais fait scandale parce qu'il a effrayé Yeonjin de Stray Kids au milieu de la nuit. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité K-pop. Aujourd'hui j'ai que des trucs de fou à vous raconter, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est parti. Minji, victime de critiques. Vous le savez certainement, les fans de New Jeans s'appellent Bunnies. Ça fait tout juste un an que ce nom a été choisi pour désigner les fans de New Jeans. Et pour fêter ça, les membres se sont réunis et elles ont fait un live. Mais pendant ce live, Minji a fait quelque chose qui a beaucoup attiré l'attention. En fait, à un moment pendant le live, elle avait un sifflet dans la bouche et elle l'a attrapé de la même manière qu'un fumeur attraperait sa clope. A l'origine, la vidéo que vous venez de voir a d'abord été partagée sur un forum coréen. Mais très vite, elle a aussi été publiée sur TikTok, Twitter et elle a fait des millions de vues. Beaucoup de fans de New Jeans ont réagi à cette vidéo et clairement, ils n'ont pas tous le même avis. Certains fans affirment que Minji a sûrement l'habitude de fumer et que c'est pour ça qu'elle a machinalement attrapé ce sifflet comme si c'était une cigarette. Sa mémoire musculaire lui aurait joué un tour. Mais d'autres fans ne sont pas du tout d'accord. Ils ont expliqué que ça leur arrive aussi d'attraper des objets comme ça alors qu'ils ne sont pas fumeurs. Aussi, ils ont expliqué qu'il est possible que Minji ait attrapé le sifflet comme ça parce que ce serait plus simple pour elle étant donné qu'elle a les ongles longs. Et puis personne n'en a parlé, mais pendant ce live, il y a une autre membre de New Jeans qui a attrapé un sifflet exactement de la même manière et je pense pas que ça veuille forcément dire qu'elle fume quoi. Malheureusement, Minji a reçu beaucoup de critiques sur les réseaux, principalement sur des forums coréens, parce qu'il y a encore plein de gens qui considèrent que les idols K-pop ne doivent pas fumer pour préserver une image parfaite, pour donner le bon exemple à leurs fans les plus jeunes et pour rester à leur meilleur niveau en danse et en chant. Le truc c'est que Minji est majeure donc elle a le droit de faire ce qu'elle veut et même si elle fume, c'est pas une raison pour l'insulter sur les réseaux quoi. J'en avais déjà parlé mais il y a presque 10 ans, en 2014, il était arrivé exactement la même chose à Yejong du groupe AOA. Pendant une émission de télé, Yejong a attrapé une cuillère qu'elle avait dans la bouche comme un fumeur attraperait sa clope. Du coup, Yejong a reçu énormément de critiques parce qu'après avoir vu ça, beaucoup de gens étaient persuadés qu'elle avait l'habitude de fumer. Un youtubeur fait peur à Yeonjin. Le 27 octobre, Stray Kids ont pris un vol en direction du Japon puisqu'ils avaient 2 concerts à donner à Tokyo. Les concerts se sont super bien passés, les fans ont adoré voir Stray Kids performer sur scène. Mais après les concerts, Yeonjin est resté à Tokyo puisqu'il avait encore des choses à faire. En fait, il faut savoir que Yeonjin est ambassadeur de la marque de luxe Versace. Et juste après les concerts de Stray Kids, Versace ont invité Yeonjin à un événement. Cet événement s'est déroulé dans une boutique Versace à Tokyo dans le quartier de Ginza. À l'intérieur de la boutique, Yeonjin a filmé des vidéos pour différents médias. Il a aussi rencontré le directeur de la filiale japonaise de Versace. La télévision japonaise est carrément venue pour couvrir l'événement. Devant la boutique, il y avait des centaines de fans qui attendaient dans l'espoir de voir Yeonjin. Dites-vous, il y avait tellement de monde que la police a carrément été mobilisée pour éviter tout débordement. Et bien sûr, quand Yeonjin faisait coucou aux fans à travers la vitre de la boutique, tout le monde se mettait à hurler. Dans la soirée, Yeonjin a fini par quitter cette boutique Versace et c'est là qu'il s'est passé quelque chose qui a déclenché un gros scandale. Quand Yeonjin a quitté la boutique, il faut savoir que les fans sont restés très respectueux, très calmes. On n'a pas eu 50 000 fans qui sont venus se mettre autour de lui en train de crier son nom comme on a l'habitude de voir, mais malheureusement il y a un mec qui a décidé de tout gâcher. Ce mec, le voici, c'est un youtubeur japonais qui s'appelle Izuman. Quand Yeonjin a quitté la boutique Versace, Izuman était là et il a commencé à hurler sur Yeonjin. Yeonjin avait l'air effrayé et surtout très mal à l'aise. Évidemment, fallait s'y attendre, Izuman a reçu une avalanche de critiques et d'insultes sur les réseaux, puisque tous les fans de Yeonjin ont trouvé son comportement ultra irrespectueux. Et finalement, dès le lendemain, Izuman a publié une vidéo sur Twitter dans laquelle il s'excuse de ce qu'il a fait à Yeonjin. Ce live de Jimin fait polémique. Jimin's Production Diary, très difficile à prononcer. C'est le tout nouveau documentaire sur Jimin disponible en exclusivité sur Weverse. Récemment, Jimin a fait un live où il regardait ce documentaire et en même temps il donnait son avis sur certains passages. Le truc c'est qu'à un moment, Jimin a réagi à un passage du documentaire en disant qu'à cette époque, il était trop gros. Il a même demandé à J-Hope qui était en train de regarder le live de partir pour qu'il ne voit pas ça. 보이세요? 지금 살 얼마나 쪄 있는지? 이때 65kg입니다, 여러분. 6kg가 무려. 예. 공연 갔다 와서 6kg가 쪄 있는 상태예요. 와, 진짜 제대로다. 와, 진짜 심각하다.
지금 이 장면 딱 보고 호병 이제 가면 되겠다. 호병 이거 보면 되게 혼자서 엄청 웃을 텐데. 우와, 욕하겠다 호병. Oh, légende. Donc on entend Jimin dire qu'il pesait 65 kilos au moment où le documentaire a été filmé et qu'il trouve ça vraiment mauvais. Certains armées ont été très tristes d'entendre ça. Ils étaient tristes de savoir que Jimin se met encore une pression énorme par rapport à son poids et qu'il n'arrive pas à s'accepter à 65 kilos alors que c'est un poids parfaitement normal par rapport à sa taille. Les standards ultra stricts de l'industrie de la K-pop ont vraiment eu un impact sur sa vision du poids idéal. Aussi, il y a eu un moment dans la carrière de Jimin où il y avait énormément d'anti-fans qui traitaient Jimin de gros littéralement et ça a certainement eu un impact très négatif sur lui. Heureusement, les armées lui ont envoyé plein de messages pour le rassurer et lui dire qu'il est magnifique même à 65 kilos. Mais malheureusement, faut dire que Jimin a aussi reçu pas mal de critiques. Certaines personnes considèrent que Jimin n'aurait jamais dû dire que 65 kilos n'est pas un poids correct, puisque ça pourrait faire complexer ses fans qui pèsent plus que 65 kilos et les pousser à faire des régimes dangereux. Jessie et Midi. Récemment, Jessie a publié un nouveau single accompagné d'un MV qui s'appelle Gum. Pour en faire la promotion, Jessie a fait un TikTok avec la rappeuse thaïlandaise Millie. Donc on les voit danser sur Gum et tout, et à la fin, Jessie a embrassé Millie, ce qui a rendu cette vidéo carrément virale. Elle a fait des millions de vues. Les fans ont adoré cette interaction et je crois que Millie aussi, puisque dans les commentaires de la vidéo, Millie a demandé à Jessie de l'embrasser encore. Problème à l'aéroport. Récemment, V de BTS a passé un peu de temps en France, notamment dans la ville de Nice. Il a partagé quelques photos de son voyage sur son compte Instagram, il a l'air d'avoir bien kiffé, mais le 26 octobre, dans la matinée, V était déjà de retour en Corée du Sud. Une fois arrivé à l'aéroport d'Incheon, plein de paparazzi ont commencé à le prendre en photo, il y avait aussi plein de fans qui étaient là pour le voir. Mais quelques minutes plus tard, V a publié cette mystérieuse photo dans sa story Instagram où il a l'air d'être gêné. Mais alors pourquoi est-ce qu'il était gêné? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien en fait, il venait de se rendre compte que ce sweatshirt violet qu'il portait pendant qu'il sortait de l'aéroport était à l'envers. Tout le monde a filmé et photographié V alors qu'il portait son sweat à l'envers et ça l'a un peu embarrassé quoi. V a publié une autre photo dans sa story où cette fois-ci on peut le voir porter son sweat à l'endroit. Évidemment, les armées l'ont rassuré en lui disant qu'il n'y a pas de quoi être gêné, c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Bon, ok, maintenant on va passer aux choses sérieuses. L'histoire que je viens de vous raconter, elle s'est passée dans la matinée du 26 octobre, mais quelques heures plus tard, il s'est passé quelque chose d'horrible. Une Sasaeng rentre chez V. Dans la soirée du 26 octobre, V était tranquillement en train de rentrer chez lui sans imaginer une seconde qu'il était sur le point de vivre quelque chose d'effrayant. À 18h30, V est arrivé sur le parking de sa résidence pour garer sa voiture. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'une Sasaeng était cachée sur le parking depuis déjà quelques heures. Elle attendait patiemment que V arrive. Après avoir garé sa voiture, V a commencé à marcher en direction de son immeuble. Et là, la Sasaeng a commencé à le suivre discrètement. V rentre dans son immeuble, il appelle l'ascenseur, il rentre dans l'ascenseur, et juste avant que les portes se ferment, la Sasaeng arrive à rentrer dans l'ascenseur. Et elle se retrouve nez à nez avec V. Donc V peut enfin voir le visage de la Sasaeng qu'il attend depuis des heures. Il s'agit d'une femme d'une trentaine d'années. La Sasaeng commence à parler avec V et finalement, elle lui donne un document. Ce document est en réalité un acte de mariage. Cette Sasaeng voulait la signature de V pour que V devienne officiellement son mari. C'est un truc de fou. Heureusement, un agent de sécurité s'est rendu compte que quelqu'un était rentré illégalement dans l'immeuble. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, l'agent de sécurité a essayé d'attraper la Sasaeng, mais elle a réussi à s'enfuir. La police de Gangnam a ouvert une enquête et ils ont très vite réussi à identifier qui est cette Sasaeng, puisque sur l'acte de mariage qu'elle a donné à V, elle avait écrit son nom et son prénom. Ah vraiment, il manquait plus que la signature de V et ils étaient mariés. Il a été confirmé que cette femme est connue des services de police puisqu'elle a déjà harcelé V par le passé. C'est un truc de fou de se dire que cette femme, cette Sasaeng, elle a déjà fait vivre une autre dinguerie à V par le passé quoi. Aujourd'hui, les fans de V espèrent que cette femme va être arrêtée et que la justice va faire son travail. V a très bien compris que ses fans étaient très inquiets pour lui après ce qui s'est passé, donc il a décidé de les rassurer. Sur Weverse, il a publié cette photo et dans la légende, il a écrit « Je vais bien, ne vous inquiétez pas ». Jungkook et Kid Laroi. Récemment, le chanteur australien Kid Laroi a sorti une nouvelle chanson en featuring avec Jungkook et Central C. Quelques jours après la sortie du morceau, Kid Laroi et Jungkook se sont retrouvés pour filmer un TikTok. Hey guys, what's up? It's Laroi. I'm Jungkook. And let's cook. Sauf que pendant la vidéo, Kid Laroi a pranké Jungkook. En fait, Kid Laroi a expliqué à Jungkook qu'il allait lui donner à manger du pain toasté et que dessus, il allait mettre du Vegemite. Le truc, c'est qu'il a dit à Jungkook que le Vegemite, c'est du chocolat. Donc Jungkook s'attendait à manger une tartine au Nutella, quoi. Sauf qu'en réalité, le Vegemite, c'est un produit australien qui a la réputation d'être ultra salé et très amer. Comment vous dire, c'est tellement mauvais qu'à une époque, sur le YouTube américain, réussir à manger du Vegemite, c'était devenu un challenge populaire.
Bref, voici la réaction de Jungkook au Vegemite. Salty. Wow. It's not chocolate. Oh, I'm sorry. Le pauvre, il était persuadé qu'il allait manger sa meilleure tartine au Nutella, sauf que pas du tout en fait. Mais je vais vous dire un truc, Jungkook aurait pu ne pas se faire avoir. Parce que BTS ont déjà fait le Vegemite Challenge, Jungkook en avait déjà mangé. C'était il y a 8 ans, en 2015, BTS était de passage en Australie pour donner un concert et ils en ont profité pour faire une émission. Et le présentateur leur a fait faire le Vegemite Challenge. 3, 2, 1, go! Tasty. Du coup, est-ce que vous pensez que Jungkook a fait semblant de ne pas savoir ce qu'est le Vegemite pour que la vidéo de Kid Laroi fonctionne? Ou alors est-ce qu'il a juste oublié qu'il en a mangé il y a 8 ans? Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Maintenant, tu peux appuyer au milieu de ton écran pour voir la toute dernière vidéo qui est sortie hier sur ma chaîne.